d'aujourd'hui est arrivé. J'attendais vraiment ce jour avec impatience parce que, comme je vous disais, ça fait 15 jours aujourd'hui que j'ai ce produit. Et j'attendais de faire ma première vidéo YouTube, le temps de monter voilà, le générique, les jingles, la chaîne, vraiment le bandeau, de tout faire vraiment proprement pour vous présenter donc ma première vidéo qui va concerner l'unboxing d'un produit qui est très demandé depuis novembre dernier, très pénurique bien entendu avec le Covid. Vous l'avez tous deviné, je pense, c'est la PlayStation 5. La PS5 que j'ai donc reçue il y a 15 jours. Elle est encore toute scellée. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a encore vraiment le petit scotch. Je ne l'ai pas du tout déballé. Donc là, je vais vous le faire avec vous en temps réel. Et inutile de vous dire qu'on va travailler sans filet, parce qu'un unboxing, on peut en faire un, on ne peut pas en faire deux automatiquement. Donc voilà, je vais la déballer bien sûr avec vous. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais ça fait toujours voilà, un plaisir aussi de présenter un produit. Et pour voilà, les personnes qui arrivent sur la chaîne, au moins ils peuvent voir un petit peu à quoi consiste ce déballage et la présentation de ce produit. Et également, j'apporterai, chose toute bête, des petits conseils des fois sur les accessoires, sur aussi bien entendu la télévision. Alors, étant vraiment aussi dans le domaine multimédia, il peut m'arriver de rencontrer des personnes qui ont une PS5 et qui en télévision mettent tout le budget dans la console de jeu, mais bien entendu la console, comme on le voit, les 4K, 8K ou HDR, il faut la télévision aussi des fois adaptée. Je vous donnerai comme ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui bien sûr sur les télévisions, mais quelques petits conseils pour bien choisir aussi vite fait vraiment votre télévision qui ira avec. Parce que bon, avoir une PS5 avec une télévision vraiment très très basique, c'est avoir une Ferrari pour rouler en ville et être limité à 50. C'est vraiment dommage. Il y a vraiment tout un écosystème qui va autour des produits multimédia. Ça peut aller bien sûr du produit, de la télévision jusqu'au câble. Vraiment, tout a une importance. C'est vraiment une symbiose au niveau des produits. Donc, c'est vraiment des choses aussi très très importantes de savoir. On va procéder donc tout de suite au déballage sans plus attendre. C'est parti, on va l'ouvrir avec ce qui pourrait être pratique, un petit objet tranchant que je vais trouver. A few moments later. C'est parti, on a ce qu'il faut pour l'ouvrir. En direct donc sur ma vidéo. Tout de suite, l'unboxing en live. Premier bout de scotch coupé. Le deuxième également. Donc, le petit tour du propriétaire. Donc voilà, vous découvrez la PlayStation 5. Compatible, bien évidemment, télé 4K et 8K, même si actuellement, il y a très très peu de télévisions sur le marché aujourd'hui en 8K. Et également, il faut avoir les jeux adaptés aussi à la 8K. Donc pour le moment, la PS5 est essentiellement en 4K, bien évidemment. Donc je pense que ça va concerner pas forcément beaucoup de personnes, mais au moins par la suite, dans quelques années, la technologie évoluant assez vite, la 8K sera là. Compatible également, bien sûr, HDR, luminosité, couleur, image, vraiment totalement optimisé pour le plus de naturel et de réalisme possible. Et le 120 Hz, donc la fluidité d'image. Et c'est ça également, surtout ça sur du 120, qui peut y avoir une très très grande importance pour la télévision aussi par la suite, pour optimiser vraiment à fond sa PlayStation 5. C'est ce l'idée. PlayStation. Hop, c'est parti. Donc, on va procéder à l'ouverture. Donc comme d'habitude, souvenir de la PS3 et de la PS4, Sony bien souvent, c'est un carton dans un carton. On va écarter un petit peu. Voilà. Elle est sortie. Donc bien évidemment, vous pouvez le voir dans les accessoires fournis avec la console. Vous avez donc, on va y revenir aussi, le câble HDMI bien entendu, Alim Sector, la nouvelle manette PlayStation. En termes de stockage, on est à 825 Go, non plus de disque dur mécanique, mais de SSD. Donc le gros avantage également du SSD, des temps de chargement qui sont beaucoup plus rapides que la PlayStation 4. Vous avez également la possibilité d'allumer votre console beaucoup plus rapidement qu'un disque dur mécanique. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. Les PC également aujourd'hui, tout est en SSD.
Je pense que Sony n'allait pas déloger à la règle, hein. Ils vont bien sûr passer en SSD. Pour le moment, uniquement en 1 Tera, hein, entre guillemets, donc 825 Go pour la PS5, il n'y a pas encore d'autres capacités disponibles, sachant que comme sa petite sœur maintenant la PS4, la PlayStation... Qu'est-ce qu'il dit? PlayStation, ah, décidément, j'ai du mal, c'est pas possible ça. La PlayStation 5 est également compatible disque dur externe, hein. On peut bien évidemment mettre un disque dur externe sur la PlayStation 5. Il n'y a aucun souci pour ça, USB 3 ou SSD externe bien évidemment, hein, pour conserver cette rapidité. Voilà, le petit carton classique, les PEGI hein, bien évidemment qui sont hop, toujours présents. On va partir de 7 ans, mais bon, ça je pense que vous ferez aussi attention. Le carton dans le carton, là ça devrait aller, il n'y a pas de scotch. Hop, on va l'ouvrir tout de suite. Donc là, il y a les petits conseils qu'on va suivre, hein, les petits conseils de montage. Donc, il préconise vraiment de retirer la console plutôt par le haut et de la coucher. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça, c'est con! Hop. Alors, nous allons avoir le premier petit carton d'accessoires. On va faire les choses progressivement, hein. On va s'y atteler tout de suite. Hop, on va mettre ça sur le côté pour le moment. Voilà, là ce sera un petit peu plus pratique pour la visu. Alors, l'unboxing, donc, du carton d'accessoires. Donc nous allons retrouver les notices classiques. Notice Sony, bon, tout ce qui est bien sûr notice de garantie, hein, ça c'est chose habituelle hein, que vous connaissez. Les différentes guides de sécurité et de mise en route dans toutes les langues. Hop, voilà, c'est tout bon. Faut pas se mentir les amis, ces guides-là, on les lit jamais. Hein. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! On retrouve le câble alimentation secteur classique. Point aussi qui est du coup vachement intéressant. Bon, c'est le même câble hein, du coup que la PS5. Et du coup, on va le voir. Hop, vous voyez dessus, c'est un câble qui n'est pas propriétaire. Donc malheureusement, vous pouvez très bien égarer, casser le câble ou voilà. Vous avez les animaux, ça peut arriver, le chien, le lapin, voilà, qui mange le câble. C'est pas soudé à la console, c'est pas une fiche propriétaire spécifique comme des fois on peut trouver ça sur la Wii par exemple de l'époque ou les NES, les anciennes consoles vraiment dessus, même la Play. Hein. C'était vraiment des fiches Play et Play 2 spécifiques. Là non, c'est vraiment les petits câbles classiques. Donc là, aucun souci pour ça. C'est tout bon. Ensuite, en dessous, nous allons retrouver... Hop, je vais l'ouvrir du coup sous vos yeux. Alors première vidéo, il peut y avoir des fois des petits ratés, c'est vrai que des fois je regarde les produits mais je me dis ah ben il faut que ce soit pour tes abonnés Tim, donc il faut vraiment ouvrir devant. Donc là la petite station du coup de support de la PlayStation 5. Je ne comprends pas! Et je déraille avec PlayStation, purée j'ai du mal à le dire. J'aurais dû prendre une Xbox. Je déraille avec ce mot. Donc là le petit dock de support qui vous permet de tenir horizontalement ou verticalement la console. Donc là on pourra la clipser verticalement. C'est vraiment fait pour. Et également bien sûr la partie antidérapante en dessous, hein, suivant les meubles. Donc là c'est tout bon. Le câble HDMI qui est fourni avec la console. Une fois n'est pas coutume, la PS4 étant compatible HDMI 2.1, donc le 2.1 a une très grosse importance pour la fluidité d'image, bien évidemment pour la télévision. Donc tout est, ce câble-là a l'importance de façon à ce que tout soit optimisé pour la console. Câble HDMI donc 2.1 fourni avec. La majorité des constructeurs souvent fournissent un câble HDMI de piètre qualité, un câble HDMI basique. Là le 2.1 est fourni avec. Perso, je ne vais pas utiliser celui-ci. On se rend compte, même si ça devrait être un bon câble, hein, finition, voilà, par contre silicone classique, moi j'ai vraiment l'habitude,
pour la solidité des câbles et surtout pour que la partie jonction ici ne coûte pas trop et du coup ne s'arrache, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser des câbles plutôt en nylon tressé et solide. Donc moi perso, je vais utiliser un câble de la marque Adéquate. Donc Adéquate, c'est vraiment la marque haut de gamme des magasins boulangers. Un câble donc HDMI 2.1 que vous pouvez trouver suivant bien sûr la longueur du câble. Ça peut démarrer à 19 €, 29 €. Moi, j'utilise vraiment que de l'Adéquate en câble et je sais que c'est des câbles qui sont très solides, de très très bonne qualité. Compatible HDMI bien sûr 2.1, donc je vais plutôt optimiser ce câble là pour ma PS5, même si bien sûr celui-ci je vais le mettre de côté, on ne sait jamais. Ensuite, dans la partie connectique, on a terminé, on va arriver tout de suite sur la manette, la DualSense 5. Alors, c'est une manette que je n'ai jamais vue réellement et jamais eue en main. Alors là, c'est vraiment pour moi là la première ouverture aussi. Alors, hop, regardez, même avant de la prendre en main, je vais même vous la montrer tout de suite. Donc on récupère bien évidemment les gâchettes L1, L2, R1, R2 que vous connaissez. Apparemment, les gâchettes ont changé comparé aux anciennes manettes. Je vais vous dire ça tout de suite dans le toucher de la gâchette. Les joysticks, bien évidemment. La charge, donc maintenant, on passe d'un câble micro USB à, bon, ce qui n'est pas étonnant, hop, un petit port USB-C dessus pour la charge, donc charge beaucoup plus rapide, également grâce à l'USB-C. Et c'est une connectique également, l'USB-C, qui est beaucoup plus solide. Il n'y a pas de sens comme pour un téléphone pour le mettre, donc ça évite des fois d'avoir du jeu, de se balader un petit peu dessus. Donc on va beaucoup moins abîmer le connecteur et c'est également un peu plus épais que du micro USB, donc ça casse aussi beaucoup moins facilement. Pareil, on voit beaucoup de personnes devoir changer les câbles des manettes parce que voilà, les enfants ont un peu tendance à tirer un peu dessus ou à pas avoir soin. Là, c'est quand même beaucoup plus solide. Alors, dans la prise en main, c'est vrai que la prise en main, du coup, est vraiment très très agréable. Ouais, vraiment, ça c'est pas mal du tout. Et dans les gâchettes, ouais, c'est vrai que comparé au L2 R2, on sent quand même des gâchettes qui ont un peu plus de retenue, qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus dures, mais tout en étant très confortables. Donc je pense que ça va aussi beaucoup jouer, c'est le but de la DualSense, vraiment, ça va beaucoup jouer sur la précision aussi, je pense, du tir et de l'intensité. Par exemple, des jeux comme GTA, de l'accélération, des choses comme ça, je pense que ça va vraiment jouer dessus. Et oui, la prise en main, honnêtement, est très très bonne. Elle va vraiment bien se loger dans la paume de la main. On dirait presque qu'elle est clipsée dans la main, quoi. Elle est pas lourde. Je m'attendais vraiment à une manette beaucoup, pas dire beaucoup plus lourde, mais plus lourde quand même que celle de la PS4. Après, peut-être qu'elle est plus lourde, vraiment dessus, mais pour moi, elle est vraiment, je suis agréablement surpris. Elle est pas vraiment tellement lourde. Elle est vraiment très très confortable. Pareil au niveau des joys, la partie antidérapante ici en fait du joystick. Alors, je vais essayer de faire la mise au point. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais est légèrement, un peu comme un pneu de voiture, légèrement cannelé en fait dessus. Et je trouve que ça améliore grandement l'adhérence. Même s'il est vrai, c'est une manette qui est neuve, donc automatiquement il n'y a pas d'usure. Mais je la trouve vraiment, vous voyez, je passe à peine les doigts, j'appuie pas dessus et les joysticks viennent tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a une adhérence qui est vachement là. Ouais, par contre, la sensibilité de joystick aussi, elle est très agréable. C'est vraiment très très agréable à utiliser. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment très très confortable. Ouais, elle différencie dans la prise en main. Je vais pas sentir. Il y a une différence avec la manette de la PS4, mais j'ai pas l'impression de passer du coq à l'âne. En fait, c'est, je sais pas, on retrouve un très grand confort comparé à celle de la PS4. Elle est beaucoup plus confortable, mais elle a presque l'impression d'être familière en fait, la manette. C'est assez troublant, mais elle est ultra confortable. On retrouve la partie tactile, le bouton également PlayStation, la prise jack et le support dock de charge, comme la manette de la PS4. Mais ouais, vraiment une très 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 belle surprise, vraiment une prise en main qui est vachement confortable. Donc ouais, c'est un bon point. C'est vraiment un très bon point. On va la remettre
dans la petite housse. Et on va passer, sans plus tarder, bien évidemment, à la bête. Hein. Je pense que vous attendez ça. Hop, on va déballer la bête. Après les accessoires, sans plus attendre, nous allons sortir ensemble la console. Alors, on va faire ce qui était préconisé par Sony. Donc, le petit carton, emballage blanc, totalement blanc pour la console. Il y a uniquement le logo devant, PlayStation. Il n'y a absolument rien sur les côtés ni sur l'arrière hein, de la boîte. C'est vraiment la mode des étuis épurés, hein, vraiment. Alors, hop. Dans l'ouverture, on va coucher la boîte. Voilà, on va sortir horizontalement. Pas faire de bêtises. On va poser la boîte sur le côté. Et voilà donc la console. Alors, je vais la maintenir voilà, debout pour pas qu'il y ait de gaffe. Hop, toujours bien emballé. On va retirer le premier carton. On va retirer hop, le deuxième carton. Voilà. Et ouvrir. Donc, ensemble. Ah, apparemment, je l'ai mis déjà dans le bon sens. Notre console. Voilà, bien protégé toujours. Hop. Et voilà donc notre PlayStation 5 avec le logo donc brillant PlayStation qu'on reconnaît. La partie arrière, on va bien évidemment revenir sur les connectiques. La partie blanche, donc c'est un blanc qui est mat. C'est ça qui est bien de la part de chez Sony. C'est vraiment un blanc mat, donc pour tout ce qui est rayures, traces de doigts, c'est vrai que c'est l'idéal. Moi, pour perso, j'avais la PS4 première génération noir laqué. Et c'est vrai que les traces de doigts, les rayures, même sans rien toucher, hein, c'est hallucinant. La partie laquée noire sur le devant. Le contour de la console. J'ai pris bien évidemment joueur à l'ancienne, non pas la partie digitale, hein, mais la partie toujours disque physique. Hein. Donc on va récupérer bien évidemment notre lecteur, on le voit dans tous les angles, hein, juste ici bien sûr, notre lecteur Blu-ray 4K et lecteur de jeu. On voit la partie également intérieure en dessous du noir laqué qui est pareil, hein, légèrement graveleux aussi. Avec, on dirait apercevoir un petit peu les touches rond, triangle, croix, je sais pas, on dirait, ouais, triangle, rond, croix, on le voit vraiment. Alors, vous n'allez pas du tout le voir à la caméra, c'est vraiment tout petit, même en étant pile devant, il faut vraiment prêter l'œil. Et c'est sympa sur la partie interne, ce petit clin d'œil, c'est sympa. Dans les connectiques, on va retrouver donc à l'arrière l'alimentation secteur, la sortie HDMI 2.1, le port réseau pour la connexion internet, les deux fiches USB 3, bien évidemment, bien sûr la PS5 et Wi-Fi, hein. Il n'y a pas de surprise pour ça. On va retrouver donc en dessous la partie après dock, hein, pour vraiment le mettre sur son support vertical. On retrouve un port USB à l'avant et un port USB-C. Donc le port USB-C, comme on disait tout à l'heure, si vous désirez mettre un disque dur externe USB-C, les temps de chargement et de transfert seront beaucoup plus rapides que de l'USB standard. Hop, on va la poser juste là. Et on va faire, pour que ce soit beaucoup plus pratique pour vous, le petit tour en vidéo de la console. C'est parti.
comme j'ai décidé de l'installer verticalement, on va tout de suite ensemble mettre le support. Alors en fait, dans la partie support, comme on l'avait vu tout à l'heure au niveau de la vidéo, vous allez avoir le petit rond en dessous de la console qu'on peut retirer. Il y a un petit cache. Et en fait, vous voyez, dans la partie support ici, vous avez la partie hop, rotative qui cache une petite vis qui permettra du coup de l'enclencher au niveau de la console. On va faire ça tout de suite. Voilà donc la PS5 installée à côté de ma télévision. Elle a parfaitement trouvé sa place. En parlant justement de télévision, un petit mot vite fait, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au choix de la télévision. Optimisez bien évidemment une télévision 100% compatible avec la PS5 pour sa qualité d'image, télévision 100 Hz de préférence et HDR pour avoir vraiment la meilleure fluidité, les meilleures couleurs possibles pour votre console. Après, bien évidemment, il y a des gammes plus ou moins, télévision plus ou moins haut de gamme, dans des tarifs après, bien évidemment, plus ou moins importants suivant votre budget. Si votre budget ne correspond pas à une télévision vraiment très haut de gamme, on va dire généralement c'est presque 4 chiffres quand même, penchez-vous dans ce cas-là plutôt que de prendre une petite télévision non qualitative sur un moniteur gaming. On en trouve des très très bons en 144 ou 165 Hz à 200, 300, 400 euros, ce qui bien évidemment est beaucoup moins cher qu'une télévision haut de gamme et qui pourront, même si l'écran est plus petit, sans problème répondre aux qualités de la PlayStation 5. Cette première vidéo donc YouTube sur ma chaîne est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup vraiment de l'avoir regardée. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Si vous avez des remarques à faire, que ce soit par exemple en termes de débit de parole ou de précision sur la console, n'hésitez pas. Je suis vraiment ouverte à toutes les critiques, vraiment ouvert à tous les conseils qu'on pourrait me donner pour continuer à faire de bonnes vidéos et des choses qui vraiment vous plaisent. N'hésitez pas surtout à liker, à partager ma chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens également en description, par exemple pour le câble HDMI ou des choses comme ça, en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des demandes de vidéos spécifiques, de produits spécifiques, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand plaisir et je ferai le maximum pour vous présenter les produits que vous désirez. À très bientôt sur la chaîne. Ciao à tous les geeks!